Bonjour. Alors moi, je suis là pour vous parler d'un sujet qui déjà est un beau challenge. Et quand on parle aujourd'hui de oser la France, je me suis dit que quitte à oser, il fallait viser grand. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là pour vous inviter dans cette nouvelle université Paris-Saclay. Donc Paris-Saclay, qu'est-ce que c'est d'un point de vue factuel? Pourquoi est-ce que ça fait 50 ans qu'on a l'impression qu'on en parle? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est un projet qui ne verra pas le jour avant 10 ans? Et pourquoi est-ce qu'il faut réaliser aujourd'hui que c'est une histoire de start-up et d'humains qui commence aujourd'hui? Donc tout d'abord, Paris-Saclay, factuellement, c'est ça. C'est un terrain dans le sud de Paris qui s'étend sur 77 km², qui intègre Polytechnique, qui intègre en fait, toutes les écoles qui sont présentées au-dessous, qui sont en fait 12 écoles plus 18 partenaires socio-économiques. Ça veut dire qu'il y a des industriels, des investisseurs, et qu'il y aura bientôt 50 000 étudiants qui travaillent ensemble sur des thèmes vraiment de pointe dans tout ce qui est sciences et technologies. Donc ce qu'on est en train d'essayer de faire en ce moment, c'est finalement une sorte de MIT à la française, même si je ne suis pas convaincue qu'il faille viser le MIT, mais qu'il y a un modèle bien français à inventer autour de ça. Et quand on regarde plus précisément, parce que pour être honnête, c'est un thème dont j'avais entendu parler, je suis censée travailler là-dessus tous les jours, mais je ne comprenais rien. Parce que pour moi, Paris-Saclay, c'est un ensemble de lettres collées les unes à la suite des autres, avec science ou technique de temps en temps. Et j'avais un peu l'impression qu'on était en train de construire l'Europe dans le sud de Paris. Même impression. Sauf que je me suis pris au jeu et j'ai découvert qu'il y avait plein de choses très intéressantes. Donc déjà, l'image que j'en avais, c'est un peu ça. C'est le site de l'INA, le général de Gaulle, en train d'inaugurer le campus de Jouy-en-Josas il y a 50 ans. C'est pour ça que je me suis dit, mais c'est bizarre, parce que si ça fait 50 ans qu'on en parle et qu'on en est là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait en fait? Et je sais, c'est pas du tout la première école à être allée, mais comme c'est la mienne, c'est celle que je connais un petit peu mieux et forcément j'ai ce prisme aussi. Mais il y a plein de laboratoires qui ont été construits. Il y a par exemple le CEA et on est en train de construire énormément autour de cet espace. Paris-Saclay, c'est aussi ça, des maquettes. Et c'est de très très belles maquettes que vous pouvez d'ailleurs aller consulter en ce moment à la Maison de l'Architecture. J'ai passé le week-end là-bas pour pouvoir parler à peu près d'un truc que je comprenais. Mais il y a en fait tout l'espace de Paris-Saclay tel qu'il est reproduit et il y a un énorme zoom sur un nouveau quartier qui est en train d'être construit, qui est dans le quartier de Moulon. Et c'est aujourd'hui 1,7 million de mètres carrés qui doivent être aménagés pour qu'on puisse vraiment parler de cette université intégrée. Et factuellement, donc, je vous parlais de 50 000 étudiants. C'est aussi 8 collèges qui vont être imaginés un peu à l'américaine sur des verticales qui intégreront beaucoup plus ces différents acteurs qui travailleront vraiment beaucoup plus ensemble. Et c'est aussi beaucoup de béton. Parce que quand on regarde ces travaux, la moitié des écoles ne sont pas encore construites. Par exemple, il y a Centrale, le NS Cachan qui va venir s'installer sur cet espace. Donc on a un petit peu du mal à se projeter. Donc voilà, donc pour moi, Saclay, c'est entre le passé, entre l'avenir, et on se retrouve un peu entre les deux. Et on se demande, mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on nous en parle autant? La réponse, c'est qu'en fait, entre l'histoire et les maquettes, il y a l'humain. Et il y a des personnes qui incarnent déjà aujourd'hui cet esprit Paris-Saclay qui fera la croissance de ces startups dans le sud de Paris. Et quand on parle en fait d'humain, on parle de 4 types de projets. On va parler d'espace, on va parler de science et d'apport vraiment à la société, parce que c'est aussi un dialogue et un échange. On va parler de start-up, et je vais y revenir dans quelques instants. On va notamment parler de Damae Médical, qui est exposé ici et que vous pourrez ensuite aller voir. Et on va parler d'espaces ouverts, qui vont apporter de la formation très pratique à des entrepreneurs. Donc si on parle, et donc naturellement peut-être un petit commentaire autour de ça, l'entrepreneuriat c'est pour 50 000 étudiants, mais il y a une entité qui est créée uniquement pour ça, autour de 10 000 étudiants. L'idée c'est de favoriser justement les échanges entre les chercheurs, les industriels, les entrepreneurs, et faire vraiment boule de neige. Quand on aura cette masse critique de start-up, ce qui est vraiment une question de moi, le débat sera encore plus facilité autour des startups. Donc pour revenir sur ces 4 exemples, le Proto 204, c'est un espace qui est aujourd'hui à Paris-Sud et qui est vraiment un centre pour la rencontre. Donc c'est un espace qui est géré par Renan, que vous voyez en haut à gauche, pour vraiment montrer que c'est des humains. Donc le métier de Renan, c'est d'ouvrir ce Proto 204 et de faire en sorte qu'il y ait en permanence des activités autour de la science, autour du design, autour de la co-création de cet espace pour que les étudiants s'en emparent. On parle des étudiants, on parle aussi des professeurs, on parle aussi des industriels et que ce soit un espace qui devienne très vivant. Il y a aussi donc
la physique autrement. La physique autrement, c'est des chercheurs du CNRS qui font de la physique fondamentale. On pourrait se dire qu'il y a plus entrepreneurial comme thème, et il y a peut-être plus lié à l'entreprise, sauf que c'est des thèmes absolument passionnants qu'ils arrivent vraiment à raconter avec du design. Et il y a un vrai apport justement directement de cet espace de Paris-Saclay vers la société. Et il y a par exemple eu, il y a quelques semaines, un atelier qui était organisé à la Gaîté Lyrique, dans lequel a été proposé quelque chose qui s'appelle Physique Circus. C'est un petit canard en bois dans lequel est expliqué plein de phénomènes physiques, et c'est des phénomènes qui sont extrêmement passionnants à découvrir et qui peuvent vraiment inspirer des entrepreneurs. Un exemple de start-up, Dame Medical. Donc Dame Medical est une start-up qui incarne vraiment ce que va être à très court terme Paris-Saclay, puisque c'est des étudiants qui ont commencé à Supoptique. Ils ont commencé dans le bâtiment 503, qui est un bâtiment vraiment clé aussi pour ce plateau. Ils ont commencé en partant d'un... Enfin, déjà, ce qu'ils font, ils font une analyse en fait pour les cancers qui est vraiment non invasive et qui permet d'éviter les biopsies. Donc c'est quelque chose d'assez lourd et c'est quelque chose d'extrêmement innovant. Donc ils sont partis d'un laboratoire du CNRS et Supoptique. Et là, aujourd'hui, la fondatrice est dans un programme d'HEC pour parfaire sa formation ingénieur. Et la personne que vous voyez à gauche est dans un programme qui a été organisé aussi par HEC pour favoriser ce transfert des technologies vers l'entrepreneuriat. Donc c'est une démarche qui est vraiment intégrée et on peut de plus en plus penser à un parcours en fonction des différentes institutions sur ce plateau dans lequel un entrepreneur aurait une checklist de ses différents besoins et le plateau de Saclay pourrait se coordonner pour y répondre de manière la plus pertinente possible. C'est quelque chose qui existe dans plein d'autres clusters, puisque c'est de ça dont on parle. Et c'est quelque chose qui s'incarne aujourd'hui avec des startups qui le font de manière un peu artisanale. Mais le rôle de toutes ces institutions, c'est d'arriver à identifier ces besoins et à structurer justement ces parcours. Et comment est-ce qu'on structure ces parcours et comment est-ce qu'on y répond? Il y a par exemple cet espace à droite qui s'appelle le e-lab, qui est un espace à HEC dans lequel on organise de plus en plus de formats ouverts et pratiques. Donc tous les mardis, par exemple, on a un entrepreneur qui vient discuter avec des étudiants. Tous les jeudis, on a une formation pratique qui est ouverte à tout le monde. Et vous êtes d'ailleurs invité, c'est presque à côté pour l'instant. Et il y a aussi une photo d'une autre personne qui n'est pas d'HEC, mais qui est Mathieu Sommec, qui travaille à Polytechnique, et avec lequel on organise aussi tous les mois des séances de pitch. Donc on fait en sorte que les étudiants et les chercheurs se rencontrent tous les mois et qu'ils viennent présenter leurs projets. Donc pareil, là, l'idée est d'arriver à rassembler une masse critique de start-up pour générer la venue de plus d'acteurs et pour que cette problématique de Paris-Saclay soit vraiment incarnée le plus possible dès maintenant. Voilà, donc ma présentation ne fait pas 10 minutes, mais c'était un message que je voulais partager avec vous. Vous êtes les bienvenus si vous passez à HEC ou d'ailleurs dans ces d'autres institutions. Je suis sûre que les portes vous seront grandes ouvertes. Merci. Merci beaucoup Margot. Alors, on va s'arrêter.